Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sans prétention, cette vidéo qui a pour titre donc qu'est-ce qu'on peut avoir pour 30 € de sympa en DVD et Blu-ray chez Nose. Vous allez donc avoir un petit compteur ici qui va s'afficher donc à 30 € et à chaque fois que je vais vous montrer un DVD, le prix va diminuer des 30 €. J'espère que j'ai été très clair. Pour juste vous faire l'histoire, on avait juste un budget de 30 € pour aller chez Nose avec Madame Éponge et donc on s'est fait plaisir et donc c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Donc le premier achat est un Blu-ray, et oui, un Blu-ray d'un film sorti en 2014 basé sur une série des années 60, un dessin animé des années 60, et c'est Monsieur Peabody et Sherman, où dans ce film, bien sûr, le premier, Peabody, c'est pas le gamin, c'est le chien, et c'est un film très sympa, très cool, donc il y a 3,99 €, donc on va arrondir les prix, hein, on va mettre 4 € à l'intérieur, le Blu-ray dans son boîtier, embarqué aux côtés de Monsieur Peabody et de Sherman pour un voyage exceptionnel, un chien qui parle et une machine à remonter le temps, fou rire garanti en famille. Moi en tout cas j'avais bien aimé, c'est assez instructif, par les créateurs de Dragon et Madagascar, voilà, donc c'était un DreamWorks et franchement super cool. Le deuxième est un film, on va dire, un peu moyen, peut-être un très gros nanar, je ne sais pas, ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus du tout. Donc c'est un film qui date de 2003, fait par Patrick Lussier, je ne sais pas si ça vous donne des infos. Patrick Lussier, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Wes Craven, et donc c'est Dracula 2. Ascension, avec le fameux acteur Jason Scott Lee, comme son nom l'indique, qui n'est pas du tout le fils de Bruce Lee, bien qu'il avait joué dans Dragon de Rob Cohen en 93, si je me trompe pas, et qui était Dragon, c'est un bon film. Dracula 2, vu le derrière de la boîte, je ne pense pas du tout. Plongé dans les profondeurs des ténèbres avec ce deuxième volet d'une trilogie. Il y en avait eu un autre après quand même, hein, faut pas... Voilà. Avec Jason Scott Lee, Jason London de Carrie 2, Greg Schaeffer et Brand Roderick qui a joué dans Starsky et Hutch. Je pense le film et pas la série. Voilà. La bête va se réveiller plus assoiffée de sang que jamais. Waouh! Ensuite, un autre dessin animé pour enfants, donc 3,99 €. C'était des studios Blue Sky, et ce film c'était le première suite après l'âge de glace. C'était le premier dessin animé qui avait droit à une suite après l'âge de glace. C'était sorti en 2014 et c'est le fameux Rio 2 avec le hara bleu. Sachez quand même que le hara bleu il n'existe plus à l'état sauvage, il est qu'en état captif. C'était un très bon film, 1h30 de bonus délirant, voilà, c'est ce qui est marqué, hein, quand même. Nous, on avait le droit en français, je crois, aux voix de Laurent Deutsch et de Matt Pokora, alors qu'aux États-Unis, je crois qu'il y avait will.i.am, Anna Tawai, entre autres, et ça déchirait un peu plus quand même que nos voix. Autant prendre des vrais doubleurs plutôt que de prendre des acteurs, hein. Toujours faisons travailler les comédiens de doublage qui font un sacré boulot. Donc voilà, Rio 2, bienvenue dans la jungle, celui-là était bien cool. Ensuite, un autre film d'horreur, donc de 2006, celui-là. Avec dedans notre ami Malcolm, Frankie Muniz et Milo Ventimiglia, si je me rappelle bien. Un jeu vidéo 100% réel, Stay Alive. J'ai pas dit le prix, celui à 4 €, celui-là c'était, on va dire 1,99 €, donc on va arrondir à 2 €. Là on va voir le prix qui va baisser, voilà. Donc ici c'était un adolescent meurt mystérieusement après avoir joué à Stay Alive. Je sais qu'il se faisait poursuivre par une comtesse dans le monde réel. Une réalisation audacieuse qui mêle l'univers visuel et les codes du jeu vidéo à ceux du slasher movie. Voilà, et une intrigue allaitante tirée d'une histoire vraie, comme à chaque fois les films d'horreur, hein, tirée très largement d'une histoire vraie. On a juste un petit bout et ça fait une histoire vraie. Stay Alive, jouer à en mourir. Voilà, le derrière de la pochette, pour rester vivant. N'y jouez pas, ou peut-être ne le regardez pas. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus trop. Voilà. Ensuite, un très bon film en version longue, inédite, non censuré. Je crois que c'est un film australien, daté de 2005, lui aussi basé sur un fait réel, qui a été fait après. Il y a eu un deuxième et ensuite en série. C'est le fameux Wolf Creek, qui était un très bon film. C'est encore un film d'horreur avec des randonneurs qui se font poursuivre par un dépanneur totalement déjanté qui va aller essayer de les tuer. Voilà, acclamé par des réalisateurs comme Tarantino et Rodriguez, ainsi que par la critique et le public de Sundance et de Gérard Mer, où le suspense du projet Blair Witch rencontre l'horreur de Massacre à la tronçonneuse. Ça je m'en rappelais pas, mais franchement ce film était vraiment très sympa. Donc celui-là 1,99 €, c'est pas franchement très cher. Ensuite on avait un film de 86 de John McTiernan, celui-là qui était aussi à 2 € avec Pierce Brosnan,
Je ne m'en rappelais pas du tout. Dedans, il y avait des monstres. Le premier film du réalisateur de Piège de cristal et de Predator. Alors, je ne sais pas si ça va dire quelque chose à quelqu'un. Le film Nomade, où Pierce Brosnan joue dedans un anthropologue français, Jean-Charles Pommier. Le fameux Jean-Charles Pommier, sélectionné au festival fantastique d'Avoriaz. Nomade est le premier film de John McTiernan. Voilà. Il marque sa première collaboration avec Pierce Brosnan, après, où il jouera quelques années plus tard, enfin, qu'il retrouvera quelques années plus tard pour le remake de l'affaire Thomas Crown. Voilà. Sorti à l'époque dans l'indifférence générale, Nomade fait pourtant bel et bien partie des plus grandes réussites de son réalisateur. Je vous dirai ça un jour, il m'intrigue. Un TF1 vidéo, celui-là, il m'intrigue beaucoup. Ensuite, on a trouvé un autre film, encore à 2 €, qui est une fausse suite tirée lui aussi d'une histoire vraie, qui est la fausse suite d'Open Water, tournée, je crois, réalisée par un Allemand, alors je ne sais plus du tout de son film, de son nom, donc en 2006, et ce film, c'était Dérive mortelle, suite du très angoissant Open Water. Dérive mortelle parle de nos peurs primitives qui sont universelles. C'était l'histoire de 4 jeunes, enfin de 4, pas du tout, d'un groupe d'anciens copains, d'anciens amis qui se mettent à l'eau, et ces cons-là, bien sûr, ont oublié, enfin ils sont au milieu de la mer, ils sont dans un bateau, ils se jettent à l'eau, et bien sûr ces cons-là ont laissé le bébé tout seul à l'intérieur du bateau et n'ont pas mis l'échelle, ce qui fait qu'ils se retrouvent comme des cons à nager autour du bateau sans pouvoir remonter dessus. Voilà, je l'avais vu il y a très longtemps, je suis très pressé de le revoir, j'avais bien aimé Open Water, déjà j'avais trouvé ça sympa, et Dérive mortelle, si je me rappelle bien, c'était plutôt cool. Donc voilà, un film allemand, voilà, donc il y en a un TF1 vidéo, voilà. Ensuite, on a trouvé l'idole de Madame Éponge, un personnage qu'elle adore, c'est le fameux film, le 7e opus de la saga Hellraiser Dieter, le fameux, sorti lui en 2005, film, saga initiée par Clive Barker, avec Pinehead, des Cénobites, et l'actrice Carrie Wührer que l'on a tous vu dans la série Sliders, dont on parle pour faire un reboot en ce moment. Donc voilà, il y avait l'actrice Carrie Wührer qui était dedans, Paul Reese. C'était le 7e opus de la saga, donc celui-là à 2 €, je vous ai pas dit le prix, c'est pour l'instant c'est du 2 €, hein. Pour l'instant on part sur du 2 €, donc voilà, le mal absolu, plus terrifiant que jamais, le derrière avec Pinehead, voilà, est-ce qu'on voit un Cénobite? On n'en voit pas du tout, vous n'échapperez pas à Pinehead, voilà, donc celui-là, je suis très content de l'avoir, il me fait bien plaisir. Ensuite, un film de John Carpenter, sorti en 2001, si je vous dis Ice Cube, Jason Statham et Natasha Henstridge et Pam Grier, vous allez me dire, pour 50 centimes, Ghost of Mars de la série Collection Science-Fiction, les plus grands films en DVD, 50 centimes. Celui-là était bien cool, c'était un sous-Resident Evil où en fait ils allaient rechercher un prisonnier, donc si je me trompe bien c'était sur Mars, et il y avait lui là, le chef on va dire des cannibales qui venaient les attaquer. Pour moi c'était un sous-Resident Evil, donc Natasha Henstridge qui était dedans. Et pour ceux qui ne le savent pas, John Carpenter quand même, c'est celui à qui on doit Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, on doit The Fog, les fameux Halloween et New York 1997 avec notre ami Kurt Russell. Donc voilà, donc Ghost of Mars, 50 centimes, c'est donné. Ensuite, on a le film Le Masque de Cire de 96, produit par Dario Argento. Il produit, il ne réalise pas. Ça devait être tourné normalement par le grand Lucio Fulci, mais il est mort juste avant de tourner le film, et donc il a été remplacé par Sergio Stiroletti, si je me rappelle bien, un nom comme ça. En tout cas, voilà, si j'ai son nom derrière, Sergio Stivaletti, voilà, exactement. Avec dedans Robert Hossein, quand même, le fameux Robert Hossein, un petit peu vieux dans ce film, mais il était plutôt cool. Celui-là, je vous lis un petit peu le pitch. D'étranges événements se produisent dans un musée de cire. Un jeune homme est retrouvé mort. Peu à peu, tous ceux qui s'approchent du musée et de l'inquiétant professeur Volkov disparaissent. Donc c'est marqué Dario Argento signe une mise en scène, et il était juste producteur, il n'était pas du tout réalisateur dedans. Avec dans le rôle du professeur l'excellent Robert Hossein qui se fait un petit peu vieux dans ce film. Mais celui-là était bien gore, je montre très rapidement pour les enfants parce que derrière c'est un petit peu dégueulasse. Je sais qu'il y avait des corps écartelés, on se faisait couper en deux, les morts elles étaient bien gore. Et pour un film donc de 96, celui-là était bien sympathique. Donc celui-là 2 €, voilà. Ensuite on a
pour 50 centimes 2 films de la même saga. Je suis très content. Donc ça fait 1 € en tout pour 2 films. Donc si je vous dis 78, un film de Carpenter, et le deuxième, Nick Rosenthal, 81, vous les avez vus. Si je vous dis Jamie Lee Curtis qui joue le rôle de Laurie Strode dedans, de Donald Pleasence qui joue le rôle du docteur Loomis, et d'un grand méchant qui poursuit tous les soirs, enfin à Halloween bien sûr qui les poursuit, c'est le fameux Halloween avec la nuit des masques pour le premier et Halloween 2, la nuit la plus terrifiante pour le deuxième. J'ai bien aimé, je l'ai revu il n'y a pas longtemps le 1, donc je suis content quand même de l'avoir trouvé en format 2/35e Cinémascope compatible 16/9 et 4/3, voilà. En bonus, il n'y a absolument rien du tout, la fête Halloween, la saga Halloween, les critiques, voilà, cette nuit-là, il est revenu. Donc notre ami Michael Myers avec le masque qui ressemble, qui est le masque donc de William Shatner, de Captain Kirk dans Star Trek, hein, bien sûr. Grand prix de la critique du Festival d'Avoriaz. Et le deuxième que il n'a pas tourné, donc John Carpenter n'a pas tourné, c'est Rick Rosenthal, donc voilà. Et il était plutôt sympa, donc Jamie Lee Curtis, la fameuse Scream Queen, qui a joué je crois dans The Fog ou encore dans je ne sais plus, c'était entre 79 et 80, on l'a appelée la Scream Queen. Elle a joué en tout cas pas mal de films d'horreur, donc des slasher movies. Celui-là c'était un bon slasher après Massacre à la tronçonneuse. Et Halloween était vraiment super cool. Donc voilà, 1 € de moins sur notre petit total. Ensuite, on a une série qui est, je crois, sortie en 2016 avec un acteur que je kiffe, Dominic Cooper et Ruth Negga, l'actrice Ruth Negga. Et donc là, c'est en Blu-ray. Et je suis très content. C'est dérivé, donc c'est sorti, enfin, c'est inspiré du comics. Et donc c'est la série Preacher, donc les 2 saisons pour 4,99. On arrondit un 5 €, voilà. C'est hyper cool, inspiré de la série de bande à dessiner à succès Preacher et l'histoire audacieuse de Jesse Cutter, le pasteur troublé d'une petite ville du Texas, habité par une entité mystérieuse. Voilà, et franchement, pour 5 € les 2 saisons, franchement, ça sert vraiment de bien chercher dans les bacs parce qu'on peut se faire super plaisir. Et vous êtes bien vu que le total il reste encore 2 €. Ce n'est pas un DVD, ce n'est pas un Blu-ray. C'est encore pire que ça. C'est pire qu'un nanar. C'est le fameux WC Book. Les blagues à texte. Je suis viré pour une blague. En voilà 300. Voilà comment se faire plaisir pour un livre à 2 € pour les chiottes. Il n'y a vraiment rien de mieux. Qu'est-ce qu'un voleur, avec des fameuses blagues, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'un voleur prend toujours en dernier? La fuite. Oh là là, comment s'appelle le cousin de Bruce Lee? Brocoli. Voilà, qu'est-ce qu'on rigole. J'ai bientôt plus de batterie, joue de la guitare. Voilà, qu'est-ce que je vais rire. Il y a quand même, c'est combien? C'est 300 pages, 300 blagues. Je sais pas comment je vais tenir. Donc c'est le fameux blague à texte. Virer de la télé pour une blague, c'est chaud, non? Voilà. Des barres et des barres de rire en perspective ou pas. Je pense, quelle différence y a-t-il entre une assiette de cassoulet et un paix? Environ 2 heures. Merci Tex. Je sortirai ces blagues à un repas de famille, pourquoi pas, ou pas du tout. Voilà, donc je récapitule, on a donc pour 30 €, à part le livre de texte, hein, bien sûr, on a 2 films Halloween, hop, on a les 2 premières saisons de la série, excellente série Preacher, on a le Masque de cire de Dario Argento avec Robert Hossein, on a Ghost of Mars de John Carpenter avec Natasha Henstridge, on a le 7e opus de la saga Hellraiser Dieter. On a le premier film de John McTiernan, Nomads, avec Pierce Brosnan. On a la suite d'Open Water, Dérive mortelle, qui était vraiment très cool. On a un super film inspiré lui aussi d'une histoire vraie, Wolf Creek, le premier, la version longue, inédite, non censurée. Ensuite, on a peut-être un film très moyen avec Frankie Muniz, avec Malcolm, Stay Alive, donc TF1 vidéo. On a l'ignoble, je soupçonne, Dracula 2 avec Jason Scott Lee, qui n'est pas le fils de Bruce Lee, toujours pas, de Patrick Lussier. Et ensuite, on a 2 très bons films d'animation, donc le très bon Rio 2 et l'excellent Monsieur Peabody et Sherman des studios DreamWorks. Et celui-là, c'était des studios Blue Sky. Voilà. Donc pour 30 €, on peut quand même se faire bien plaisir, bien sûr.
Voilà, pour 30 €, on peut se faire super plaisir chez Nose. Donc c'était une petite vidéo juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec 30 € chez Nose. Et donc on se fait vraiment super plaisir. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de figurine, il n'y avait rien d'autre. Voilà, donc on s'est fait plaisir en DVD et en Blu-ray. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo juste pour occuper un petit peu le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite dans une vraie vidéo, une très vraie vidéo. À très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Et à très vite pour le concours. Je vous dis pas plus, mais il arrive bientôt. Allez, ciao tout le monde!